j'ai rien contre le couple, hein, je suis pas, je prêche aucune chose, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont grands et voilà. Mais je critique ce que j'appelle l'encouplement et j'ai créé ce mot pour justement ne pas critiquer le couple. Critiquer le couple dans sa version obligatoire comme épanouissement individuel. C'est-à-dire, c'est un dogme, une religion, si vous voulez, une injonction qui consiste à dire, notamment aux femmes, mais aux hommes aussi, tu ne peux être complet dans ta vie que si tu formes un duo amoureux avec une relative exclusivité sensuelle. Bon, après, il y a les couples libres, pas libres, mais grosso modo, il y a quand même l'idée d'une exclusivité. Et ça, c'est un développement naturel de l'individu. Voilà, c'est ça que je critique, c'est cette obligation avec pression sociale à la clé, pression sociale qui est beaucoup moins forte pour les hommes que pour les femmes. Et donc, en critiquant ça, j'en arrive à une définition de l'amour. J'ai consacré plus de 1000 pages à l'amour, un travail énorme. Hein. Je crois que c'est un tiers de ma philosophie sur cette notion de bonheur et d'amour. Voilà. Et donc, j'en arrive à l'idée que l'amour ne doit pas s'accompagner d'une forme institutionnelle, mais doit inventer ses propres formes. Et donc, chacun doit inventer, selon sa sensualité, son désir, ses peurs, ses béquilles, sa joie, son vécu, ses traumas, chacun doit inventer sa façon d'aimer. Donc, je ne prêche pas du tout mon modèle que moi j'applique parce que j'ai inventé ma façon d'aimer pour moi, Vincent Cespedes. Je ne sais pas du tout ce que je prêche ailleurs. Je ne suis pas un ayatollah de l'anti-couple et voilà. Mais par contre, il est important de se libérer des modèles qu'on reçoit à cet endroit-là, qui est un endroit qui a été désinvesti de la réflexion philosophique. Il y a très peu de philosophes qui pensent ça. Et aujourd'hui, je crois être le seul. Hein. Je crois être le seul à critiquer cette institution-là. J'en connais pas d'autres. Il y a des écrivains un peu essayistes comme Françoise Saint-Père et d'autres, mais c'est plutôt un hymne au libertinage et au butinage, alors que moi, la sexualité, c'est même pas le problème. C'est pas pour la sexualité qu'il faut sortir de l'encouplement. Donc, c'est complètement désinvesti de la réflexion philosophique et pourtant, c'est absolument central. S'il y a bien une question qui nous relie, c'est la mort, la santé et l'amour. Et donc, il y a un truc qui est fondamental pour la vie des gens, qui fait qu'on a des enfants, qui fait qu'on s'engage avec les autres sur des années, qui nous obsède, qui nous rend triste, qui nous rend heureux. Le truc le plus important de la vie a été complètement dégagé par la philo et très peu pris en compte par la psychologie, si ce n'est pour rafistoler du couple. Parce que toute la psychologie aujourd'hui, c'est comment le couple peut durer, les 3 lois pour que le couple dure et compagnie. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir une approche philosophique là-dessus. Et juste pour finir sur cette question, bon, personnellement, bon, je ne vais pas étaler ma vie personnelle, mais c'est, voilà, j'invente, je ne suis pas en couple, je ne serai jamais en couple, donc je ne suis pas le petit copain de quelqu'un, je ne supporterai pas d'avoir une petite amie avec tout ce que ça connote, et donc pour moi, la relation, c'est des relations totalement libres qui ne concernent que les adultes, ça ne concerne ni les enfants, ni les autres adultes. Ce que l'on vit avec quelqu'un ne concerne que ce que je vis et ce que la personne vit. Et donc le flicage généralisé qui est extrêmement violent contre les femmes. T'es où? T'es avec qui? T'as pas de copain? C'est qui ce mec? Tu viens avec lui? Ah là là, je sens qu'il y a un truc entre vous. Bah, tout ce flicage-là, je le vois comme quelque chose de l'ordre d'une coercition, parce que ma thèse fondamentale que je crois avoir démontrée quand même, c'est que le couple arrange les hommes. C'est quand même l'arnaque suprême pour que les hommes puissent exploiter tranquillement les femmes. Flora Tristan disait même le prolétaire a un prolétaire, il s'appelle sa femme. Voilà. La femme est le prolétaire du prolétaire. Et c'est étonnant, là, je suis en train de penser à la philosophie française. Je fais un gros travail sur ce que serait une philosophie française, sans tomber dans le cocorico nationaliste et chauvin. Et en fait, je vois que toutes les femmes, parce que je réhabilite bien beaucoup de femmes, hein, il n'y a pas que de Simone dans la philosophie française, il y a beaucoup plus de prénoms féminins. Je fais allusion à Simone de Beauvoir et Simone Veil, qui sont les deux seules qui ont survécu à l'élimination drastique des intellectuelles femmes sur 300 ans de philosophie française. Et en fait, je vois que toutes les femmes ne parlent que de ça, de l'exploitation de la femme. Elles sont toutes féministes, si vous voulez, bien avant Beauvoir, parce que quand on est philosophe, on doit lutter contre les injustices, contre les mensonges. Et quand on est une femme philosophe, forcément, on voit la première injustice, c'est ce que l'on vit en tant que femme. Et donc, c'est très important de voir qu'il ne faut pas balayer les femmes philosophes au nom de leur féminisme et comme si elles n'avaient que ça à dire.
et non pas penser le monde étoilé, penser la loi morale. Non, c'est juste que le boulot est de combattre les injustices, et quand on fait de la philosophie, bah, quand on est une femme, forcément, on est très concerné par ce qui se passe.